Et donc Raphaël, le tirage au sort qui a eu lieu cet après-midi, le PSG Monaco avait le choix, Newcastle, Karabakh ou l'affrontement franco-français, ce sera l'affrontement franco-français. Exactement, et on a même les dates désormais du match aller et du match retour. On va quand même vous montrer le tableau complet de ces barrages. Donc Monaco, Paris Saint-Germain, ce sera le 17 février, le mardi donc, et ce sera à 21h. Le retour sera le 25 février, le mercredi aussi, enfin plutôt cette fois le mercredi à 21h également, pour être tout à fait précis. On rappelle également que si Monaco ou Paris passe, eh bien ce sera Chelsea ou le FC Barcelone en huitième de finale, mais on le saura après les barrages. On va écouter Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco, nous parler de cette affiche et donc de son adversaire, le Paris Saint-Germain. Yeah, pretty well. No, we've been playing a lot on the league, Super Cup last season. We know each other quite well, which brings a different environment for the game, also for the supporters. Again, looking for the French football itself is not the best outcome by the coefficient, by the possibility of having both clubs from France progressing on Champions League, which is very important. But it's also a big moment for the league, for French football, having a knockout with Paris on Champions League. Voilà, donc pour Thiago Scuro. Bon, je ne peux pas vous dire que ça suscite un enthousiasme absolu, parce que bon, c'est pas comme si on avait gagné 350 Coupes d'Europe et qu'on n'espérait pas qu'il y ait deux clubs français au 8e. C'est toujours un peu déceptif, non, quand ça s'affronte français contre français, Djibril, non? Ligue des Champions, on a envie d'Inter, de Barça, c'est ça le Ligue des Champions. C'était Karabakh ou Newcastle, mais on aurait bien pris. Karabakh, c'est nouveau pour Paris, Newcastle pour Monaco, parce que sur ce qu'on a vu de Newcastle contre l'OM et contre Paris, on s'était dit que Monaco ait plus de chances peut-être que contre Paris. Oui, exemple type. C'est plus exotique, hein, ce duel-là. C'est vrai que c'est dommage, déjà, il y a un Français une tête qui tombera. Donc alors après, on peut dire qu'il y en a un 8e. Oui, aussi. Mais 2, c'est mieux. Ouais, toujours. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ça dépend. Oui, Yohan, après, si vous aimez être trop 4, c'est pas notre problème, Yohan. Mais ouais, c'est dommage d'avoir cette confrontation-là aussitôt. C'est dommage. Là, Yohan, tiens, vous allez répondre. Oui, sinon, vous allez partir en fou rire. Il va répondre sur quoi? Sur le foot, hein? Non, il va répondre sur le football, évidemment. Non, mais ce PSG Monaco, bon, on savait que c'était une chance sur deux. Voilà, on va pas se mentir. On a espéré l'éviter quand on a vu que c'était. C'est Robert Pires qui a fait le tirage tout à l'heure, qui a sorti Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez de cette confrontation-là, comme ça, à froid? Je suis vraiment excité et je suis très sincère. Très bien. Parce que Monaco est une équipe totalement illisible, imprévisible. On peut le dire, hein, je pense que c'est pas honteux de dire totalement dépassé en Ligue 1, où ils ont un nombre incalculable de défaites. Et en Ligue des Champions, alors évidemment, il y a eu le raz-de-marée contre le Real Madrid lamentable, mais sinon quand même, City, le match nul, et puis bien contre Tottenham, et puis ils ont assuré le dernier jour contre la Juve. Donc, et puis il y a quand même des gens de talent. Et je me dis, franchement, et ce Paris Saint-Germain qui est encore très fort avec ses valeurs, qui traverse une période un petit peu de moins bien, et je trouve quand même que tu as une suprématie au niveau français, tu as le Paris Saint-Germain qui n'est pas non plus, et c'est logique évidemment, tellement fatigué mentalement, physiquement, période un petit peu de dur, et Monaco quand même, ils l'ont prouvé en Ligue des Champions. Donc vous mettez quoi en pourcentage? 60-40? Moi je pense que c'est un vrai 50-50 parce que c'est profondément excitant. Ah si, je vous assure, et Monaco quand même doit sauver un petit peu. Regardez le dernier Monaco PSG, c'est ce tacle absolument affreux. Terrible, et ça a été le grand tournoi de la saison de Chevalier, et surtout c'est quand même, je m'excuse, mais c'est quand même excitant. Et surtout, c'est que Monaco, quand même, a des joueurs de grand talent. Monaco doit sauver sa saison. Et déjà, là, de là à me dire 50-50, je suis un peu surpris, mais je ne cherche pas à vous convaincre. Moi. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Charlotte, Karim, un mot sur ça. 50-50 aussi pour vous? Non. Moi, je suis pas sûr. Non, pas du tout, parce qu'en plus, après, je te rejoins, Yohan, en Ligue des Champions, ça leur donne un petit peu plus d'énergie. C'est bien parce qu'en championnat, c'est très, très dur. Avec le match nul contre Le Havre, il y a énormément de blessés derrière. Le fait de ne pas avoir pris de but depuis 2 matchs, là, ça leur fait beaucoup de bien. Mais je trouve que là, il faut vraiment trouver des solutions. Donc non, je pense que Paris, même amoindri, même s'il manque du monde, même s'il fait tourner Luis Enrique, ce sera pas je pense pas qu'il fera tourner sur ces matchs-là, en revanche. Normalement, non, je pense que là, il mettra les joueurs en forme, peut-être. Le nombre de joueurs qui sont peut-être pas encore bons. Mais il n'a pas fait tourner contre Newcastle, c'était quand même pas terrible, hein. Enfin, par rapport à ce qu'on attend d'eux, parce qu'une fois de plus, le niveau d'exigence est tellement élevé. Je suis vraiment déçu de l'affiche. J'aurais voulu que Monaco ait un peu plus de chance. Alors Monaco, on a vu les images. La dernière confrontation, c'était à Louis II et c'est Monaco qui l'a emporté 1-0. Faut-il le rappeler? Mais pour le reste, historiquement, sur les dernières affiches, c'est le Paris Saint-Germain qui l'avait emporté à 4 reprises pour un match nul. En revanche, le premier match, le match aller, va jouer à l'extérieur au stade Louis II pour le Paris Saint-Germain. Et dans les 6 dernières confrontations à Louis II,
eh bien le Paris Saint-Germain a beaucoup de difficultés. Donc il faudra énormément surveiller ce match aller, si on peut basculer sur le tableau d'après. 4 défaites sur les 6 derniers matchs, les 6 derniers déplacements à Louis II pour le Paris Saint-Germain, où Paris encaisse beaucoup de buts, 12 buts sur les 6 dernières rencontres. Donc ce match aller sera quand même déterminant pour le PSG à Monaco. C'est à la fois très près, Karim, et finalement très loin, parce que le 17 février, vous avez quasiment 20 jours là par rapport à aujourd'hui. En 20 jours, certains joueurs parisiens ont le temps de se refaire la cerise. C'est aussi le cas de certains joueurs monégasques. Vous vous souvenez, vous étiez là, bien sûr, l'an dernier, quand on disait que Brest avait peut-être à un moment, au match aller, un coup à jouer pour faire douter le PSG. Non mais, vous avez un nul à Francis Leblé, après au parc. Bon, ils avaient été très sérieux. Ouais, après, moi j'aime pas les affiches franco-françaises aussitôt dans la compétition. C'est comme ça, faudrait qu'on le fasse. Ouais, pour moi, c'est pas la Coupe d'Europe, quoi. Honnêtement, regardez PSG Monaco, Monaco PSG, c'est un match de championnat, ça m'excite pas. Après, j'espère qu'on aura un Monaco version Ligue des Champions sans complexe, parce que le problème des clubs français aujourd'hui qui jouent contre le PSG, ils font tous un complexe d'infériorité. Pas forcément à juste titre, d'ailleurs, il faut se lâcher, se dire ok, pourquoi pas, on peut aller embêter cette équipe-là, parce qu'il y a des équipes étrangères quand elles viennent au parc, j'ai vu Newcastle, c'est une très belle équipe, mais c'est quand même pas un grand d'Europe, et ils ont vraiment embêté le PSG en deuxième période, parce qu'ils ont joué sans complexe, ils sont allés les harceler au milieu de terrain. Moi j'étais là-bas au parc et j'ai vu une équipe franchement très embêtante et qui a regardé le PSG dans les yeux. Donc si on a un Monaco version championnat, honnêtement, vous pouvez signer aujourd'hui, c'est terminé, le PSG sera en huitième de finale. Si on a un Monaco version Champions League et regarder dans les yeux le PSG sur 2 matchs, non mais même, peu importe, il faut qu'ils considèrent le PSG comme une équipe européenne et pas comme une équipe française. Parce qu'en France, évidemment, ils ont la suprématie, mais si Monaco, et en plus, franchement, ils ont réussi un mercato de folie, Fati d'ailleurs, époque... non, c'est vrai, je plaisante. Non, mais honnêtement, plus sérieusement, ils ont quand même des joueurs de qualité qui, s'ils se réveillent... Le problème, c'est qu'ils ne jouent pas tous très bien ensemble et en même temps. Mais il y a quand même des joueurs, franchement, de très haut niveau à Monaco, et j'espère qu'ils vont hausser ce niveau de jeu et jouer en version Ligue des Champions. Alors, des affiches franco-françaises, heureusement, ça n'arrive pas si souvent. C'est seulement la 5e fois avec ce PSG Monaco. D'abord, on fait un petit retour en arrière avec la Coupe de l'UEFA saison 98-99, ce très indécis Marseille-Monaco. Après un 2-2 à l'aller, c'est Titi Camara, héros marseillais. La suite, évidemment, sera la finale pour les Marseillais, battus par Parme. Toujours dans cette même Coupe de l'UEFA, cette fois-ci, nous sommes en 2005. Auxerre empoche la première manche, 1-0 à Lille, avec un but de Akale. La GIA qui se qualifie pour les quarts de finale après un match très fermé conclu sur un Djibril, il a le sourire là. Giroud et ses joueurs seront sortis le tour d'après par le CSKA Moscou. En Ligue des Champions, le Lyon-Bordeaux de 2010 reste le plus mythique parce que Lyon d'abord sort de sa poule après avoir fait vaciller les Reds et éliminer l'Olympiakos en 8e. Mais les Girondins font encore plus grand, placés avec la Juve et le Bayern. Ils ne perdent aucun match. Mieux, ils s'offrent le Real de Cristiano Ronaldo pour allier l'écart. Le foot français est alors à la fête. Lyon passe de justesse avec un score de 3-2 en cumulé. Mais Lyon sera ensuite puni en demi par le Bayern. Et puis l'an dernier, on en a un petit peu parlé, le 4e choc franco-français a déçu. Paris bien trop fort pour Brest. 10-0 au total. On a peu vibré. Et évidemment, on espère un petit peu plus de suspense cette année. Ce serait pas mal. Je me rappelle de ce Bordeaux, c'est dans les 6 derniers mois, là, quand ils n'arrivent plus, alors qu'ils dominent depuis 1 an et demi le foot français. Ils auraient pu faire tellement fort, puis bon, ils ont ces 6 mois de titre perdu, cette défaite contre lui. Laurent Blanc qui avait dit... c'est Laurent Blanc en équipe de France. Voilà, qui s'en allait, et donc les gars ont un peu relâché inconsciemment.